Bonjour tout le monde, Alex Savoie pour Découverte du vin. Donc, puisque dans l'épisode d'hier que je viens d'enregistrer, là j'ai la même chemise, je viens d'enregistrer il y a quelques minutes, mais il est posté à la date d'hier. Puisque j'ai eu un problème avec mon vin qui était trop froid quand je l'ai goûté, j'ai pensé faire un petit épisode sur la température de service du vin. On va essayer de garder ça assez court, donc je vais y aller assez rapidement. Vin blanc, vin rouge, donc c'est deux choses différentes. Vin blanc, la plupart du monde disent, mettons, entre 10 et 14 degrés. L'idée derrière ça, c'est que les vins qui sont faits pour être servis plus frais, comme des vins d'apéro pour l'été, qu'on va aller chercher juste une petite acidité, quelque chose de rafraîchissant, on va aller servir vers 10-12 degrés pour justement que ce soit rafraîchissant. Donc on parle de Cabernet Sauvignon, des Riesling, des choses comme ça. Et puis des vins qu'on veut, qui ont peut-être plus de complexité, qui sont un peu plus lourds, comme peut-être du Chardonnay ou du Viognier, on va peut-être plus aller dans les 12 à 14 degrés parce que plus on augmente la température, plus on fait ressortir les saveurs et les arômes du vin. Donc, quand on a un vin qui est justement plus lourd, plus complexe, on veut faire ressortir ces arômes-là. On ne veut pas nécessairement se rafraîchir. Donc ça, c'est pour le vin blanc. Généralement, plus le vin est léger, plus le vin est pâle, et là, il y a toujours des exceptions, là, plus on le veut froid, plus le vin est intense, si on veut, plus on le veut un petit peu plus chaud. Pour le vin rouge, un peu le même principe. La majorité des gens disent entre 16 et 18 degrés. Moi, personnellement, je bois mon vin rouge presque à la température pièce. Peut-être pas l'été, là, mais en hiver, là, moi, 20-21 degrés, j'ai aucun problème pour le vin rouge. Mais c'est sûr que quand c'est un vin qui est de moins bonne qualité et que peut-être les tanins sont trop violents par rapport à l'équilibre du vin ou qu'il y a trop d'alcool, à ce moment-là, 21 degrés, on va le sentir tout de suite et ça va être désagréable. Donc, idéalement, les vins rouges plus légers, encore une fois, comme peut-être le Beaujolais ou du Pinot Noir, on veut peut-être garder ça plus autour de 16 degrés pour aller chercher plus le côté fruité des vins. Les vins plus tanniques, plus lourds, plus riches, comme un Bordeaux, un Côte-du-Rhône, ou les vins italiens, ou même les vins californiens, rouge, on va aller chercher plus peut-être du 17-18 degrés. Et donc, en gros, c'est ça. Si vous avez un vin qui est trop... que vous sentez vraiment trop l'alcool ou qu'il y a un aspect qui vous dérange, refroidissez-le un peu, ça peut faire une grosse différence. Ça peut être beaucoup plus agréable à boire. Et puis, en gros, c'est ça. Un petit sujet de discussion pour aujourd'hui. Moi, personnellement, j'ai pas de truc précis pour garder le vin à la bonne température. Je vous dirais le vin blanc qui est souvent, il reste au frigo pendant longtemps. Je le sors peut-être une demi-heure avant de le boire. Quand j'y pense, je l'ouvre tout de suite et là je le laisse aérer un peu, le laisse réchauffer. Puis normalement, il est à bonne température. Le vin rouge, au contraire, qui a été à température pièce, le mettre au frigo pour peut-être une demi-heure. Après ça, on le sort, on l'ouvre, on le laisse au moins 15 minutes, comme je vous ai déjà dit, respirer. Et là, il est un petit peu froid, mais il n'est pas trop froid. Donc, petit sujet de discussion pour aujourd'hui, comme je l'ai dit. Dites-moi comment vous gardez votre vin à la bonne température, ou si au contraire, ça vous passe 150 pieds au-dessus de la tête et puis vous ne portez pas attention à ça. Donc, laissez-moi ça dans les commentaires, comme ça on peut en discuter. Et puis, les autres gens qui regardent les vidéos peuvent peut-être vous répondre aussi. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Alex Savoie, et puis on se revoit la prochaine fois.